Alors, on va aller sur le fichier intro.js et on va taper quelques bouts de code. On reverra ça plus en détail. Donc, je vais taper console.log et puis je vais mettre tout simplement bonjour tout le monde. Et on va tester l'exécution de cela, voir. On va essayer aussi de déclarer certaines variables avec let a par exemple est égal à 5, let b on va l'initialiser à 8 par exemple et on va enregistrer cela. Donc on va essayer d'exécuter ce fichier, mais bien avant on va appeler ce fichier dans le fichier HTML avec la balise script. Donc on tape script, ça apparaît, on valide et ensuite on se déplace à ce niveau là devant le premier script, on met un peu d'espace et on écrit src, on tape entrée et on met le nom de notre fichier JS, intro.js, ça apparaît directement. Ainsi on a appelé notre fichier. Donc je vais changer le nom du titre pour configuration des extensions et je vais enregistrer le fichier. Donc ici on va profiter pour tester en même temps notre extension live server, puisque c'est elle qui va nous aider à pouvoir exécuter souvent le code. Donc ici vous allez voir go live. Donc quand on clique sur go live comme ça, vous allez voir que notre navigateur par défaut s'est démarré et ici on a écrit bonjour. Alors ce bonjour, ça vient d'où? On retourne dans le code, on avait écrit bonjour à ce niveau. Donc c'est ce qui est directement sur la page HTML qui s'affiche. Et configuration des extensions, c'est le titre. Donc vous allez voir, il y a le titre à ce niveau là. Donc comment est-ce que notre fichier là opère? Puisque nous avons utilisé une fonction console, donc le résultat là va s'afficher dans un console. Donc on va aller au niveau du navigateur, toujours au navigateur. Et puis nous allons faire F12. F12, il y a une fenêtre qui s'ouvre, bien sûr, ouvrir DevTools. Donc ici, à ce niveau, vous allez voir que dans notre console ici, il y a bonjour tout le monde qui apparaît. Et à ce niveau, on peut toutefois aussi voir le code que nous avons écrit. Maintenant, les variables que nous avons déclarées, on peut les afficher dans notre console aussi. En retournant, nous allons écrire par exemple console ou dire affiche nous cela dans un console log. Nous mettons A à l'intérieur. Nous allons enregistrer. Lorsque nous enregistrons, nous retournons sur la page. On n'a plus besoin d'exécuter. Live server l'exécute directement. Nous allons voir que ça nous a affiché à ce niveau là. Ça nous a affiché 5 et c'est console log là, puisqu'on avait affecté à A5. Non, le 5 là vient à ce niveau. En programmation, souvent lorsque on termine une ligne, on met point virgule. Par exemple, dans le langage C, on met souvent point virgule. Si tu ne mets pas ça, peut te donner une erreur. Ici, Prettier, dans la configuration de Prettier, nous avons mis semi là en false, ce qui fait que si on ne met pas des points virgules, ça ne pose pas problème. Mais pour pouvoir mettre les points virgules, on peut mettre ceci au lieu de false, on va mettre ça à true. Donc on va taper true. À ce niveau là, on va enregistrer et puis on retourne à intro par exemple et on fait CTRL S. Et vous allez voir qu'automatiquement, il y a les points virgules qui ont apparu. Donc, si on retourne dans Prettier aussi, ici, on a mis single quote, ce qui veut dire qu'on met les guillemets simples. Et si on avait mis ça à false, ça va mettre
les guillemets là avec double quote. Donc tab with. Donc ici on a mis 2, ce qui veut dire que lorsque l'indentation sera appliquée, c'est deux espaces que cela va mettre par rapport à chaque balise. Par exemple ici, quand on voit head ici, on va voir que c'est ici à ici par exemple c'est 2 espaces. Donc avant qu'on ne place meta, c'est un peu bref comment va fonctionner notre extension Prettier. Live Server vient d'exécuter le code avec cela. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'extension ESLint. Nous allons maintenant voir l'extension ESLint, comment ça fonctionne. Alors, nous allons retourner dans notre fichier de configuration et nous allons copier ce bout de code là que nous viendrons exécuter à ce niveau. Tac. Actuellement, il n'y a aucun résultat qui est envoyé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va essayer de glisser une erreur à ce niveau, déclarer 2 fois par exemple B. Nous voyons que dans notre code, il y a des soulignements rouges. On va rappeler, on va enregistrer bien sûr, enregistrer et exécuter la même commande. Alors, il nous dit que il y a un problème, il y a une erreur. Et puis, il fait de petits commentaires à ce niveau-là. Et il nous parle de la variable B ici. Donc, c'est ainsi on pourrait utiliser ces extensions pour pouvoir nous aider à coder. Et voici un peu la présentation concernant les extensions. Donc, on va lever notre erreur. Et on va faire CTRL S. Vous allez voir que à chaque fois on fait CTRL S, CTRL S. Quand on veut modifier, par exemple, je mets n'importe quoi, il y a le bouton blanc là qui apparaît, ce qui veut dire que le fichier n'est pas encore enregistré. Il faut faire CTRL S, CTRL S. Donc on va aller activer l'enregistrement automatique dans VS Code en allant dans File et on va cliquer sur Auto Save tout simplement. Et lorsque on écrit maintenant, on n'a plus le bouton blanc, ça s'enregistre automatiquement. Donc voici un peu présenté cette vidéo et nous croyons que ça vous a apporté quelque chose. Et nous vous attendons pour la vidéo suivante sur les bases proprement dites. À la prochaine.